Bonjour les graphes et bienvenue à cette nouvelle vidéo du week-end donc consacrée à l'analyse des marchés et des opportunités. Un petit retard à l'allumage ce matin, excusez-moi, je suis un peu... je suis pas trop dans mon assiette donc on verra comment ça se goupille. Mais bon, je vais quand même essayer d'aller au bout de cette vidéo bien entendu et que on fasse cette revue des marchés ensemble. Donc on attaque sans plus tarder au niveau du CAC 40. Alors, qu'est-ce qu'on a à se dire? Si on dézoome un petit peu au niveau du CAC 40, on voit qu'on est toujours au-dessus de notre oblique mensuel des anciens plus hauts du CAC 40. Donc on verra plus ou moins plus tard si ça tient. Mais si on zoome un petit peu plus, on est à l'intérieur d'un biseau légèrement descendant, ou en tout cas d'un canal. Ce qui me plaît, c'est que les vendeurs ont la main, c'est clair et net, on va pas se dire le contraire. Ils ont la main de toute manière tant qu'on sera incapable de remonter au-dessus des 5300 points. Par contre, à court terme, voilà, on est un petit peu baladé en ce moment. C'est la grosse problématique et c'est pour ça que c'est un petit peu très difficile d'être surtout en trading mode court terme puisqu'on se fait balader d'une borne à une autre et tout simplement en fonction des différentes annonces, des différentes rumeurs qui peuvent tomber sur le Brexit, sur l'Italie, sur la guerre commerciale et puis potentiellement il y a peut-être la Corée du Nord qui va revenir avec ses tirs balistiques et ses tests qui va revenir sur le devant de la scène. Donc, il faut bien se dire que voilà, on est dans un bruit de marché énorme. Et ce bruit de marché court terme, eh ben, il rend la lecture de la suite très difficile. Donc c'est là où il faut justement avoir cette capacité de prendre du recul, cette capacité d'être patient, et puis d'attendre les bons signaux. C'est ça le plus difficile. Et après, quand on est court terme, eh ben, il faut être dans une mentalité de prendre ce qu'il y a à prendre et ne pas hésiter justement à le faire. Donc graphiquement parlant, ce que l'on voit, ce que je trouve d'assez positif, c'est qu'on fait quand même sur les deux dernières séances des mèches basses. Donc on arrive quand même à avoir des acheteurs sur ce niveau-là. Évidemment, si on lâche cette zone-là, il faudra faire très attention sur la suite des opérations. Mais le fait, pour l'instant, de tenir cette zone-là laisse entre guillemets un espoir de voir les acheteurs sur un catalyseur externe pouvoir essayer de remonter la pente. Remonter la pente, ça passera par la cassure de cette oblique baissière, donc qui va se trouver aux alentours des 5060, 5070 points pour la semaine prochaine. Et derrière, il faudra confirmer. Le plus dur, c'est toujours de confirmer, et il faudra casser cette autre oblique baissière, moins baissière, sur la zone des 5120 points. Si on arrive à casser ça, on aura un petit élan acheteur qui nous permettra de rebondir. On a pas mal de valeurs justement qui nous prouvent qu'elles ont des acheteurs. Et si on arrive à casser ça, eh ben on ira très certainement rechercher la zone des 5200 à 5226 points. Je ne vais pas vous parler de la suite pour le moment, il faudra déjà que ce scénario-là se mette en place pour qu'on puisse un petit peu parler de la suite des opérations. Évidemment, à contrario, à aujourd'hui, tant qu'on est sous les 5060, 5070 points, les vendeurs ont la main, on a ce petit espoir, mais cet espoir pourrait être complètement explosé, évidemment. Si on casse ces 4990 points, eh ben on devrait rechercher les plus bas, très certainement avec une construction sur les 4930 dans un premier temps, un rebond très certainement technique qui serait dans l'incapacité de remonter au-dessus des 4990 points, et derrière une attaque baissière qui nous renverrait très certainement sur notre oblique long terme. Donc voilà les deux scénarios, il faut toujours voir les deux types de choses bien évidemment. Pourquoi? Parce qu'on est neutre tout simplement à court terme, tant qu'on est dans ce biseau descendant, ce triangle, on peut l'appeler comme on veut un petit peu, mais tant qu'on est dans cette figure de congestion, on est en attente et on est neutre. J'aurais tendance à privilégier la cassure à la hausse, mais avec tout ce qu'on a actuellement tout ce qu'on a un petit peu sur la table en ce moment, et toutes les rumeurs et tout ce qui peut se profiler avec le pétrole en plus, etc. Ouais, c'est un petit peu compliqué. Maintenant, les deux dernières mèches, quand même, me font penser on a plus de probabilité de tenter un rebond. Ça restera très certainement un rebond technique, parce que la tendance générale va rester de toute manière dégradée. Mais après, je veux dire, on peut toujours penser qu'on a des fusions-acquisitions qui vont revenir, on a les buybacks, on a également Thanksgiving, le Black Friday, le Noël également, la Noël plutôt, et donc du coup, on a tout ça également qui peut un petit peu dynamiser le e-commerce et la tech, tout simplement. Donc ça peut éventuellement nous aider sur le fameux rallye de fin d'année, même si bien évidemment c'est de la stat. Il ne faut pas penser que tous les ans on peut avoir un rallye. Peut-être que cette année ça sera différent. Donc il faut faire attention de ne pas se baser que sur ça
pour pouvoir faire ses emplettes de fin d'année en pensant que ce rallye aura nécessairement lieu. Maintenant, il faut le garder en tête. Et je veux dire, le marché, c'est ce qu'il nous montre, hein. Il nous montre que voilà, il est clairement aux mains des vendeurs, mais il y a quand même des acheteurs qui sont là. Je fais partie de ces acheteurs-là. Et donc, pour le moment, je veux dire, tant qu'on tient cette figure-là, je tente la probabilité. Voilà. Donc voilà ce qu'on peut dire sur le CAC 40 au niveau du Nasdaq. Il est où mon Nasdaq? Il est là. C'est pareil, hein, on le voit, je veux dire, c'est en mode très dégradé. Alors, on pourrait parler que voilà, ça ressemble énormément à la correction que l'on a eue au début de l'année. Mais je veux dire, c'est beaucoup plus dégradé qu'au début de l'année. Je veux dire, au début de l'année, on était dans une correction qui s'installait encore dans une tendance haussière de fond. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'on est quand même en train de retourner la tendance. Donc c'est un petit peu différent cette fois-ci. Maintenant, de la même manière que sur le CAC 40, on voit quand même qu'on a des acheteurs sur cette zone des 6600, 6700 points. Et derrière, par contre, on voit qu'on a un niveau de résistance sur les 7000 points pour arrondir, 7080 points, voilà, c'est le gros morceau. Tant qu'on va être en dessous de ce niveau-là, on va être également en mode dégradé et tout rebond, toute hausse n'est que rebond technique à ce stade-là. Donc va falloir, il y a énormément de boulot, je veux dire, avant de pouvoir parler de relance haussière. Et a priori, pour le moment, je veux dire, c'est pas le scénario à privilégier. On va rester en mode dégradé. On voit qu'il y a des acheteurs qui sont capables de faire des rebonds, mais on voit que tout le monde est dans une mentalité de prendre ce qu'il y a à prendre, hein, puisque on gagne 1-2%, le lendemain on les perd, on les regagne, on les repère. Donc je veux dire, on est vraiment sur du sentiment très court-termiste. Donc il faut faire attention si vous êtes moyen, long terme, de ne pas vous faire complètement balader par ce bruit de marché court terme, hein. C'est ça le danger actuellement. C'est, je veux dire, chaque jour, il y a des explications différentes pour vous expliquer pourquoi ça monte, pourquoi ça baisse. En règle générale, c'est toujours l'inverse. Et voilà, il faut faire un petit peu attention parce que sinon, vous vous faites complètement retourner comme une bourrique, hein, et c'est ce qu'on appelle les portes de saloon. Et ça, émotionnellement, c'est très difficile de le vivre puisqu'on a l'impression que le marché est complètement irrationnel, ne va nulle part et que tout est contre nous, entre guillemets. Donc c'est là où il faut utiliser par exemple le week-end, hein, pour prendre un petit peu de recul et se dire, ben voilà, c'est tout simplement en mode dégradé. Et donc tant qu'on ne repassera pas des niveaux de résistance assez importants, on restera dans ce mode dégradé. Et donc il faut s'attendre justement à ce qu'il y ait ce zigzag continu qui au gré, hein, des différentes rumeurs, des différentes annonces. Et on est en plein dedans, je veux dire. Après, je ferai quand même très attention au secteur bancaire, notamment les banques italiennes, hein. Je pense à Unicredit, qu'il faut regarder, je pense, parce que si ça commence à casser par le bas, c'est là où les ennuis peuvent vraiment recommencer sur les marchés. Sinon, tant que ça tient, plus ou moins, on devrait être quand même dans de bonnes dispositions pour au moins rebondir. Et je pense que le secteur des bancaires va être à observer. On continue au niveau on va faire le Brent. Donc le Brent, pour moi, on est dans un biseau descendant. Ok, donc on a cette oblique ici baissière qui est en support. Je crois beaucoup également à cette oblique haussière. Donc on voit que elle passe par ces niveaux ici, elle passe par ces niveaux-là. Donc voilà, on a cette zone en gros, hein, on le voit sur les 64, 65 dollars. C'est une grosse zone de support. On a déjà commencé à y réagir dessus. On voit qu'il y a encore pas mal de vendeurs, donc on pourrait construire. On a pas mal de volume, mais globalement, voilà, il ne faut pas croire que le pétrole va se retourner à la baisse comme ça, d'un coup d'un seul. Donc on peut en effet croire qu'il y aura une construction intermédiaire. Maintenant, là aussi, la tendance s'est dégradée très nettement. Mais je veux dire, d'un point de vue long terme, tant qu'on va être au-dessus de ces 60-65 dollars, on va être quand même sur une zone support assez importante. Maintenant, voilà, les valeurs pétrolières, parapétrolières, pour le moment, à court terme, il va falloir encore naviguer à vue, mais il faut quand même les garder sous le coude et il faudra continuer à les observer, puisque je pense qu'on aura une construction assez intéressante sur le pétrole. Et pour le moment, on reste encore sur un marché qui est aussi à long terme, à très long terme sur le pétrole. Évidemment, on est dans une correction de moyen et une baisse de court terme. Donc là, il faudra observer la construction. Pour l'instant, c'est encore un petit peu tôt. Mais voilà, il y a cette zone entre les 60 et 65 dollars, je pense surtout aux 64-65 dollars à très court terme qu'il faudra observer, où on devrait pouvoir construire quelque chose d'assez intéressant qui nous permettra d'en savoir un petit peu plus et du coup de pouvoir un petit peu se projeter sur les parapétrolières. Au niveau du gold, bon là également on est dans une congestion qui est en cours, donc tant qu'on est dans cette congestion,
c'est neutre. Donc il faudrait casser par le haut pour relancer un petit peu les velléités haussières sur l'or. Et à ce moment-là, on pourrait se dire que le marché se protège et que donc potentiellement c'est là où on a un risque accru à nouveau sur les banques. Potentiellement ça viendra par les banques italiennes et notamment à la limite Unicredit et puis d'autres banques aussi. Mais moi je regarde Unicredit parce que c'est quand même le gros mastodonte et que c'est quand les gros mastodontes commencent un petit peu à trembler que c'est là que nous-mêmes il faut un petit peu trembler, il faut faire attention. Mais je ne pense pas que le marché paniquera, je ne pense pas que le marché se retournera à nouveau à la baisse et lancera une seconde salve baissière forte en mode panique tant que les banques tiendront. Donc il faut regarder les banques, c'est ce qui va changer la donne sur les prochaines semaines. Donc au niveau du gold, on voit que ça panique pas, ça continue de construire. Donc évidemment, on est neutre tant qu'on est dans la figure, ça casse par le haut, ça devient haussier, ça casse par le bas, ça continue la baisse. Au niveau de l'euro-dollar, la semaine dernière, je vous avais parlé de cette oblique baissière, donc je vous en parle depuis un petit moment, de mon biseau descendant. Donc on voit qu'on a l'oblique baissière qui est ici résistance, potentiellement je l'ajusterai pour un petit peu passer par ce sommet ici, et on a cette oblique baissière ici. Donc ça forme notre biseau descendant et j'ai dit que voilà, tant que pour moi on ne casse pas par le bas, il ne faut pas croire que l'euro-dollar va revenir par exemple à la parité, etc. Donc on arrive tant à tenir. On parlera d'une panique baissière qui se met en place sur l'euro-dollar et ça viendra pour moi également à ce moment-là d'une grande peur sur les banques, donc tout est lié. Mais tant qu'on ne l'a pas, on voit que ça continue de résister. Donc tant qu'on ne casse pas, on voit cette zone des 1,12. Le jour où on casse cette zone des 1,12, là, faudra faire attention sur la suite des opérations. Et ça commencera nettement à être très dangereux sur la suite. Mais pour le moment, on le voit, on a bien fait d'être contrariant sur ce point-là, puisque le marché s'est retourné. On est en train de casser cette oblique-là, il faudra le confirmer la semaine dernière. Alors c'est un long shot, c'est encore une figure qui est très très longue, ça va zigzaguer, ça va construire, etc. Mais pour moi, voilà, c'est le niveau important et c'est la raison pour laquelle je regarde l'euro-dollar. C'est que quelque part, c'est mon indicateur de panique. Donc pour moi, tant qu'on ne casse pas la zone des 1,12, j'ai pas de raison de paniquer et de faire très très attention sur la suite des opérations. Voilà, je pense que j'ai fait le tour par rapport à ce que je voulais vous dire cette semaine. Aussi, je suis en train de travailler également à la refonte puisque l'environnement de marché a quand même pas mal bougé, la volatilité a pas mal bougé, donc du coup, je m'adapte et je vais adapter mes indicateurs. Donc les indicateurs, c'est les indicateurs de graphe CO signal qui vous donnent la tendance générale, donc qui vous permet d'éviter par exemple de vous mettre à contre-tendance. Et ça dépend et c'est valable pour toutes les unités de temps que vous sélectionnez. Et j'ai également mon indicateur graphe CO moins de risque signal qui lui vous donne justement des signaux d'achat ou de vente ou de consolidation. Donc les signaux bleus, c'est des signaux de pré-signal, les signaux verts, c'est des signaux d'achat et suivant la hauteur de la barre, c'est des signaux avec des indices de confiance qui sont plus ou moins élevés. Bon, tout ça, je l'explique également dans un atelier de formation de plus de 4 heures en vidéo. Donc ça s'appelle graphe CO signal, tout simplement. Et c'est un atelier qui fait partie de la stratégie du moins de risque, mais à chaque fois que je fais une mise à jour majeure, on va appeler ça comme ça, donc c'est quand je vais sortir la mise à jour, toutes les personnes qui ont la stratégie du moins de risque et qui ont cet atelier graphe CO signal vont recevoir une mise à jour. Donc ça sera courant de semaine prochaine. Et toutes les personnes qui ne l'ont pas, vous aurez la possibilité la semaine prochaine, mardi, je ferai un lancement sur l'atelier graphe CO signal uniquement, donc pour obtenir les indicateurs, plus la formation de 4 heures qui vous explique comment les interpréter, comment les mettre en place, les installer, les utiliser, comment les interpréter en fonction de votre profil, puisqu'il s'adapte en fait que vous soyez un investisseur de long terme, que vous soyez un trader de court terme, il s'adapte à l'unité de temps que vous choisissez en adaptation donc à votre horizon de placement. Voilà, je referme, donc si ça vous intéresse, pour celles et ceux qui l'ont déjà, vous aurez la mise à jour la semaine prochaine, vous recevrez, ça sera donc la version 5. Et pour les personnes qui ne l'ont pas, vous aurez la possibilité au tarif de lancement, c'est ce que je fais toujours pour une nouvelle version, de l'acquérir donc indépendamment de la stratégie du moindre risque. Je referme la parenthèse, on passe donc aux actions cette semaine. Donc spéculatif de son état, biotech, Abivax, je trouve qu'on a bien rebondi, on a une construction qui est en train de se mettre en place ici, bien évidemment, il faudra casser par le haut pour donner le signal, mais on a quelque chose qui peut être assez intéressant sur Abivax. Axis,
C'est la force tranquille, hein, au-dessus des 1,13, 1,14. Ça continue d'être haussier, ça continue d'être positif. On passe au travers des gouttes. Air France, on est revenu chercher le niveau de résistance des 10,30 dont on avait déjà parlé les précédentes semaines. On consolide, donc il faut laisser consolider. On a un niveau de support, on voit sur les 9,40 €. Éventuellement, on peut revenir jusqu'aux 9,10 €. Mais voilà, c'est une reprise de souffle qui est tout à fait normale et saine, je dirais, par rapport à la hausse quasiment en ligne droite que l'on a connue, de quasiment plus de 25% sur le titre Air France. Donc voilà, donc c'est costaud, même plus que ça, et donc on laisse souffler pour le moment, et on attendra de revenir sur des supports et de voir les réactions sur le support, et ça reste positif. ALD, là ça souffre évidemment, comme l'ensemble du secteur automobile. Par contre, potentiellement, si on a des accords Chine-US, ça peut aider le secteur automobile, puisque c'est l'un des grands impactés. On est revenu sur un gros support, j'ai renforcé ma position également cette fin de semaine, pour celles et ceux qui suivent mon portefeuille au quotidien notamment. Donc après là, le but c'est de jouer un rebond technique dans un premier temps, et puis après on verra la construction évidemment pour être un petit peu plus moyen terme. Mais on voit qu'on a quand même une baisse qui se fait en ligne droite, donc le rebond devrait au minimum pouvoir nous porter jusqu'aux 12,80 €. Et après il faudra voir la construction bien évidemment. Altran Technologies, j'avais un biseau descendant ici qu'on a cassé, on est en train de reconstruire à l'intérieur d'un autre. Donc on a cette oblique ici qui semble être une bonne oblique support, donc sur la zone des 7,60 €. Pour redevenir positif sur le titre et puis qu'on retente la sortie par le haut, il faudra déjà commencer, on voit, par redépasser la zone des 8 €, 8,10 €. Ça sera ça le gros point. Amoeba, alors ça c'est très spéculatif, on avait eu des gros volumes là-dessus, j'étais sorti. Et du coup là on est revenu refermer le gap. Et potentiellement, donc si vous arrivez à redépasser cette zone des 3,90 €, vous pouvez avoir ce que j'appelle un deuxième effet qui se coule, c'est-à-dire un deuxième effet spéculatif d'achat. Donc il faudra quand même dépasser les 3,90 € à 3,95 € pour lancer ce mouvement. Et après, on pourra très certainement reviser la zone des 4,20 € à 4,30 €. C'est très spéculatif, taille de position à adapter. Amplitude surgicale, je continue à suivre cette valeur. Elle reste dans une congestion, je veux dire. Donc tant que vous ne cassez pas cette zone des 3,30 €, 3,40 €, il n'y a pas de signal en la matière. Donc ça peut continuer de zigzaguer encore pendant un petit moment. C'est ce que le titre fait d'ailleurs. Il est en train de recasser par le bas. Potentiellement, il va revenir chercher la zone des 3,05 € à 3 €. Retravailler cette zone-là, il faut voir s'il la casse par le bas ou pas. Et pour l'instant, la construction continue de se faire. Donc on est neutre à l'intérieur de cette construction-là. Artefact également, on continue de naviguer dans une très très large figure. Ça continue de zigzaguer, il n'y a pas grand monde dans le carnet d'ordre, donc tout de suite vous avez des décalages assez importants qui peuvent s'effectuer. Ce qui nous plairait bien évidemment, c'est la capacité du titre de revenir au-dessus des 2,70 €, 2,80 €. Là, ça commencerait à sentir un petit peu meilleur et pouvoir construire très certainement un retournement de marché. Donc là, on continue de se chercher. Avenir Télécom également, on est en train de revenir sur cette oblique baissière, donc il faudrait évidemment la tenir, faire une mèche basse pour pouvoir prouver qu'elle sert de support et qu'on a des acheteurs dessus, et du coup pouvoir redépasser la zone des 22 centimes d'euros, ce qui nous permettrait de nous remettre dans une configuration capable de pouvoir essayer de taper les 25-26 centimes d'euros et d'aller chercher un petit peu plus haut. C'est toujours un petit peu spéculatif comme titre, moins spéculatif, bon duel. On est arrivé sur une zone de résistance, on devrait consolider et construire. Moi, ça va me plaire de suivre la construction justement sur le bon duel. Au-dessus des 30 €, on reste positif. Carrefour également, on voit que ça consolide à l'intérieur du mégaphone dorénavant. On reste positif, on a un premier niveau de support sur les 17,20 € qui a l'air de bien fonctionner. Un deuxième qui devrait être aux alentours de cette zone des 16,80 €. Donc tant qu'on est au-dessus de ces deux niveaux-là, on reste plutôt positif. Et après, bon, on commence à arriver sur la résistance. Et on voit qu'on tente de refermer ce gap ici. Céliade également, il y a eu une bonne news, il y a eu des bons volumes, j'ai acquis un petit peu de la valeur, c'était la semaine dernière. Et cette semaine, voilà, on a navigué un petit peu à vue, on revient sur la zone de support. Bon, on voit que c'est cette oblique baissière qui va falloir casser par le haut pour vraiment déclencher l'achat. Et sinon, on continue de naviguer et de construire pendant ce temps. CGG, voilà, ça a été l'une des premières parapétrolières suite à ces résultats, boum, a chuté. Donc là, j'avais cette oblique haussière, mais elle n'a pas l'air de faire vraiment état. Donc on voit qu'on continue de naviguer autour, mais on la traverse. Donc
C'est assez simple, c'est baissier, tout simplement. Après, c'est assez volatile, donc évidemment, ça peut intéresser des traders de très court terme pour pouvoir faire des allers-retours. Mais pour l'investisseur, pour le moment, ben, on restera à l'écart parce qu'il n'y a rien à se mettre sous la dent. Et c'est pas parce qu'un titre est revenu à un niveau bas que forcément c'est une opportunité. Il peut toujours aller plus bas. Donc faites toujours très attention par rapport à ça. Ça peut attirer quand il y a des titres qui se prennent des mines comme ça, forcément, et on se dit que il y a un rebond à prendre, mais vous jouez avec des probabilités assez fines et puis surtout vous jouez contre le marché. Donc il faut faire très attention, ça peut marcher, mais que si vous êtes court terme, vous avez la capacité donc de suivre. Et puis surtout, il faut éviter de forcer un petit peu trop les trades, hein. Donc au niveau de CGG, si on est un trader, ça peut être intéressant justement de suivre ce genre de valeur pour pouvoir jouer des allers-retours, mais sur des unités de temps plus courtes, hein, que le journalier bien entendu. Et sinon, pour l'investisseur, on restera à l'écart jusqu'à ce qu'on soit capable de construire une figure, de trouver qu'on est capable de rebondir, et puis de continuer la construction. Donc ça peut encore prendre pas mal de temps. On a une résistance, hein, sur la zone des 1,47, 1,48. Donc tant qu'on n'arrive pas à remonter au-dessus de cette zone-là, on reste encore dans une attaque baissière, hein. Clara Nova, ça continue de subsister, de survivre, entre guillemets. Donc, c'est toujours très positif au niveau des fondamentaux, hein, mais graphiquement, ben, on voit que l'on est neutre. En attendant, donc pour l'instant, on continue de bien sauver les meubles et de continuer à se mettre en embuscade pour retenter l'affaire, hein, sur les 90 centimes d'euros. Et tant qu'on n'arrive pas à passer cette zone des 90 centimes d'euros, ben, là aussi, ben, on continue d'être neutre, hein, dans cette large zone, on voit ici. Donc ça continue de construire. Les bancaires, donc je privilégie toujours Crédit Agricole parmi les bancaires parce que c'est l'une des plus solides. Et donc les bancaires, ben, on continue de naviguer bien à vue. Je continue de privilégier un biseau descendant. Alors j'avais cette première oblique ici qui a l'air d'être bien traversée. Donc j'essaye éventuellement d'en trouver d'autres. Mais bon, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est pas nécessairement le support. Ce qui nous intéresse beaucoup, ça va être la résistance. Et on voit qu'en gros, tant qu'on ne va pas être dans la capacité de revenir au-dessus des 11,20 €, on ne va pas avoir cette capacité de valider un rebond au moins technique sur Crédit Agricole en attendant d'avoir une construction. Donc là, ça reste bien entendu baissier. Et pour moi, on est en train de se chercher des supports. Alors, potentiellement, on va refermer des gaps. Alors, si on commence à percer par le bas, on a éventuellement cette zone des 10,50 € sur Crédit Agricole. Mais là, ça commencerait à pas sentir très bon quand même. Ça serait, si les bancaires, alors les bancaires sont très attaqués, mais si les bancaires n'arrivent pas à trouver des niveaux de support incessamment sous peu là, et tenir justement ces obliques actuellement, ça va commencer à être très difficile. Donc il faut faire attention par rapport à ça, et pour moi ça sera l'enjeu de cette semaine. Si les bancaires vont cette semaine et sont dans la capacité de mettre des mèches, de tenir les supports et donc de nous valider des supports, de nous les confirmer et donc de se remettre en embuscade pour mettre en place des rebonds techniques, ben, on pourra potentiellement croire à une embellie, hein, ces prochaines semaines sur les marchés, ou en tout cas à des rebonds un petit peu plus durables. Par contre, si on commence à vraiment enfoncer ces niveaux très importants et à rentrer un petit peu dans des chandeliers, eh ben, qui commencent vraiment à pénétrer les supports, ben là ça va être un petit peu plus dangereux, il va falloir faire attention. Et donc pour moi, ça viendra très certainement des banques italiennes, et l'une de celles que je regarde, c'est Unicredit. Donc là, Unicredit, ben, on voit que ça se casse la figure, hein, bien entendu, tout à fait normal. Et on est arrivé sur un niveau de soutien. Alors là aussi, je préfère quand même le voir plutôt sous forme d'oblique. Donc voilà, ce type de figure ici. Évidemment, pour que ça aille mieux, il faudrait qu'on casse par le haut. Si on casse par le bas, ça sera très moyen. Si on casse par le bas, on devrait, ben, revenir sur ces plus bas ici. Et ça entraînera très certainement les banques, françaises. Ça entraînera certainement aussi l'euro, hein, sur lequel on a ce biseau descendant et puis cette oblique qui passe par les 1,12, hein, donc niveau très important, niveau pivot également. Donc c'est ça le risque, et c'est ça qu'il faut observer. Et c'est là où se trouve très certainement le pivot de ces prochaines séances. Donc sinon, tant qu'on est à l'intérieur des figures, on reste plutôt neutre et donc très méfiant pour la suite, parce que bah, c'est 50-50 pour le moment. Je reprends la liste DBT. Donc DBT, je continue d'observer. On est dans le biseau descendant. Je pense que fondamentalement, le titre est en train de nettement s'améliorer. Graphiquement parlant, on est toujours en train de se chercher. On observe un dépassement à nouveau des 1,85, 1,99, 2 € pour arrondir en gros. Le dépassement des 2 € serait très positif pour la suite des opérations. Econocom, on s'en était parlé pour la reprise du rebond technique. Ça s'est validé vendredi. Donc ça continue de faire des mèches hautes, mais ça continue à être observable, hein.
Et on est toujours en mode rebond technique sur la valeur. Eritech également, ça s'est réveillé cette semaine, donc on a eu des volumes assez importants. Le titre continue de construire, on voit, mais tant qu'on reste au-dessus des 6,50 €, on reste plutôt positif. Alors, il ne faut pas être super fixe sur ce genre de valeur parce que les carnets d'ordre sont assez creux, donc ça peut bouger énormément. Vous pouvez avoir énormément de volatilité en intraday, donc il faut avoir la capacité de prendre recul et la meilleure façon, c'est d'avoir la taille de position adaptée par rapport à ce type de valeur. Évidemment, ce qui va nous plaire, c'est la cassure de cette oblique baissière, hein, cette double oblique, donc cassure des 7,40 €, confirmation par la cassure des 8 € pour arrondir. Et là, réellement, on devrait avoir un vrai rebond un petit peu plus durable qui se mette en place plutôt que le zigzag actuel. Mais les volumes, la hausse des volumes, là, je trouve, est assez intéressante pour la suite des opérations. Euronav également n'a pas résisté à la baisse, hein, du pétrole et puis du secteur, mais quand même, elle est beaucoup plus forte que la majorité. Donc s'il y a une valeur, une parapétrolière, qui pour moi est la plus intéressante, c'est Euronav qui montre actuellement le plus de résistance et qui a une configuration, ma foi, qui est pas moche en soi. Donc au-dessus des 7,20 €, 7,30 €, on restera positif sur la valeur. Il faut la laisser construire, évidemment, on retrouvera quand même un petit peu plus de velléité haussière sur la capacité de casser les 7,55 €. Ça sera très important pour la suite. Europa Corp également, vous avez cette oblique baissière. Il faudra la casser à la hausse pour valider une spéculation vers les 2 €. Europe Car également, elle continue de naviguer. On zigzague pas mal, mais elle continue de rester dans la zone des 8 €. Il faudra dépasser cette zone des 8,80 € pour avoir quelque chose d'assez intéressant. On a des bons volumes quand même, hein, sur la valeur. Genkyotex également, ça continue de se chercher. Il faudra remonter au-dessus des 1,60 €. 1,70 € pour confirmer, évidemment, ça reste une biotech. Gensight également, d'énormes volumes. Alors on a vu des gros volumes ici avant la chute d'octobre, hein. Et puis là, elle s'est bien remise, elle a bien reconstruite. On a parlé, pas mal d'élèves en ont parlé, notamment dans l'Académie des graphes. Et du coup, là, on a eu la confirmation, hein, ces 2 derniers jours avec des gros volumes. Donc on a une mèche haute ici et il faudra voir la construction potentiellement pour pouvoir jouer le second effet qui se coule. Inside Secure, on continue d'observer. J'ai cette oblique ici baissière que j'observe évidemment pour voir si le marché va la trouver probante ou pas. Et s'il la trouve probante, et bien, potentiellement on pourra rentrer pour jouer au moins un rebond technique et puis cette figure en biseau descendant. Mauna Kea, pareil, une figure en léger biseau, mais en gros c'est toujours cette oblique là qu'il faudra percer pour véritablement avoir un signal, donc aux alentours des 2,80 € actuellement. Morel et Prom n'a pas résisté bien entendu, donc on a ce carrefour, ce pivot, vous le voyez, dans cette zone des 3,80 €. Donc tant qu'on n'arrive pas à repasser au-dessus des 3,80 €, on n'a pas de signal de rebond, donc on reste plutôt prudent. On est en train de refermer ce gap ici, à quelques centimes d'euros près, on ne l'a pas refermé. Mais voilà, il faudra remonter au-dessus des 3,80 € pour redevenir positif. MDX Health, donc ça c'est en Belgique, c'est très spéculatif. Vous voyez, le titre s'est pris un tampon et il est revenu sur ses plus bas, quasiment. Donc il faut faire attention, c'est pour les traders, hein, âme sensible, s'abstenir. C'est pour les traders qui peuvent suivre en cours de journée. Mais ça, tout comme les Nirstar, tout comme les valeurs, les parapétrolières actuellement qui ont pris des bonnes baffes, ça peut éventuellement intéresser des traders de très court terme en mode aller-retour. Donc voilà, MND également, bon, je ne vois pas pour l'instant grand chose à se mettre sous la dent tant qu'on n'arrive pas à redépasser cette zone des 1,55, 1,56, hein, correspondant à la moitié de ce chandelier ici. Et sinon, bah, on se méfie si on recasse les supports par le bas, hein, ça continue de naviguer à vue. Nokia, ça tient toujours bien, ça fait partie des grosses valeurs, comme Orange, hein, la suivante, ça fait partie des valeurs au niveau télécom, au niveau de la santé, je veux dire, ça tient quand même très très bien. Donc Nokia, ça fait partie des valeurs un petit peu sans souci actuellement, au-dessus des 4,95 €. Orange également, au-dessus des 14,20 €, c'est sans souci, c'est positif. Et on est en train de tester le haut de la résistance horizontale ici. Donc cassera pas, c'est la question. Paro, il faut continuer d'observer et d'attendre. Il y a eu des gros volumes, hein, sur vendredi. Et pour l'instant, on reste dans ce biseau descendant. Évidemment, le signal viendrait de la cassure des 4,50 €. Farnext également, ça se comporte très très bien. On continue de bien tenir cette zone des 9,20 €, 9,30 € et on repart à la hausse sur cette journée de vendredi. Donc ça continue d'être très positif dans une très belle configuration moins de risque. Pixium Vision, elle aussi, donc de la spécu, mais il y a des volumes.
Alors ça bouge beaucoup, et évidemment, donc les carnets d'ordre également sont mis à rude épreuve. Donc là, ce qui va nous intéresser, c'est la cassure de cette oblique à la hausse pour vraiment déclencher un gros signal d'achat. En attendant, ça congestionne et ça construit, et ça s'observe. Et puis on voit au niveau des indicateurs hein, que on est en train d'afficher du bleu, donc c'est en train de mettre en place le retournement, ça permet de ressortir dans les screeners également. Et là, vous voyez, les barres bleues, c'est des barres de pré-signal, donc on s'active hein, sur le titre hein, depuis ici, depuis la zone des 1,80 €. Donc là, on reconsolide et c'est à surveiller, clairement. Plastic Omnium, c'est en train également de consolider. Donc pour moi, on observe et la cassure de cette oblique-là donnera le signal pour un rebond un petit peu plus durable. Poxel, il faut laisser construire également. Ça fait partie pour moi des valeurs, des biotech qui sont des plus intéressantes actuellement, mais on voit qu'il faudra repasser les 6,55 € pour vraiment que le marché à nouveau reprice la valeur. Prodways, il faut un petit peu patienter, ça continue de construire. Donc on a une congestion qui est en train de se mettre en place au-dessus des 3,15 € et avec les 3,60 € en résistance. Donc il faudra certainement attendre encore quelques chandeliers. Et puis si on arrive à casser par le haut, on devrait pouvoir revenir sur la zone des 4 €. Quantum Genomics, il faut la laisser respirer. Hein. On est revenu chercher les 4,40 €, cette première résistance. J'avais une résistance oblique ici, mais apparemment le marché n'en tient pas vraiment compte. Les volumes sont tout à fait énormes. Donc voilà, les long-termistes, ils doivent absolument accepter que le titre va être très volatile. Donc il faut pouvoir vivre avec si on est long-termiste. Et puis les courts termes, évidemment, la volatilité fait que les zigzags sont très intéressants. À la condition de savoir ce qu'on fait, bien entendu, puisque à très court terme, hein, les émotions rentrent énormément en jeu. Donc il faut avoir quand même un petit peu de bouteille avant de se lancer sur ce genre de trading court terme sur valeur volatile. Mais bon, grossièrement, voilà, on est revenu, en gros, on est allé chercher cette résistance, on est revenu sur celle-ci. Donc voilà, on va construire très certainement maintenant une figure de congestion. Et puis cette figure de congestion, si elle casse par le haut, évidemment, on continuera la tendance haussière. Reworld également, on a cassé par le haut, on continue de naviguer. Au-dessus des 1,55 €, on reste positif. Ribber, il faudra casser, on le voit, cette zone des 2,10 € et puis cette zone des 2,25 € si on veut mettre en place un rebond un petit peu plus durable. Sanofi, ça continue de bien naviguer au-dessus des 77 €, ça reste positif, mais on commence à attaquer un petit peu les zones de résistance, hein. On commence à attaquer un petit peu le dur également sur Sanofi. Donc à voir, mais ça reste globalement positif. ST Microelectronics, là aussi, il faudra observer, hein. Si on casse par le bas, évidemment, ça sera très moyen, on va certainement revenir vers la zone des 11,30 €. Et là, on observe, si on arrive à recasser par le haut et surtout casser les 13 €, potentiellement, on commencerait à construire une base pour un rebond, très certainement, plus durable en tout cas, mais c'est toujours en mode très dégradé, hein, tout ça. Hein. Technicolor, par contre, hein, c'est la force tranquille, entre guillemets, alors malgré toutes les vagues qu'il y a, etc., mais on s'en était déjà parlé, mais on voit hein, au niveau des indicateurs, il s'était déjà réveillé ici, on avait joué cette première relance ici, puis derrière, on avait joué cette deuxième relance ici, et puis finalement, j'avais vendu. J'ai pas réussi à acheter sur ce niveau ici qui était assez intéressant. J'étais un petit peu dans le doute, donc j'ai préféré attendre. Et finalement, j'ai acheté un petit peu tard, mais j'ai acheté sur les niveaux des 1,18 et des brouettes. Après, potentiellement, j'ai voulu renforcer vendredi, puis je ne l'ai pas fait en me disant que j'allais attendre. Potentiellement, avec la news, je le regretterai. La news qui est que Technicolor chercherait potentiellement à se vendre. Donc, il faut voir un petit peu le détail de ça, mais voilà, les rumeurs peuvent potentiellement bien dynamiser le titre. On verra ça lundi. Après, ce qui est sûr, hein, c'est qu'il y a eu des gros volumes hein, cette semaine, et notamment sur vendredi. Donc après, forcément, il y avait certainement des personnes qui étaient au courant. Mais on voit de toute manière au niveau des indicateurs GraphCO que ça fait un long moment que le titre est rentré hein, dans nos screeners et dans justement notre liste de suivi à cause grâce aux indicateurs qui nous permettent de surveiller un petit peu les titres qui sont dans des configurations intéressantes et saines. Et puis par les temps qui courent, je veux dire, c'est ça qui rend toujours très intéressant. Vous n'avez pas nécessairement besoin de faire de la vente à découvert. Il y a toujours des choses intéressantes. Il y a de la volatilité qui fait également que même des rebonds peuvent être très juteux et intéressants. Donc voilà pour Technicolor. Évidemment, on est sur la zone des 1,30 € hein, qu'il faudra voir si on est capable de casser. Potentiellement, moi je viserais bien, on a des gros niveaux de résistance intermédiaire sur la zone des 1,40, mais je viserais bien les 1,60, 1,65.
Tikeo Capital, là aussi il faut laisser construire, hein. On a une base support ici, une base résistance là, il faut attendre, ça casse par le bas ou ça casse par le haut pour donner le signal. Total évidemment résiste quand même, tant bien que mal, à l'ensemble un petit peu des attaques sur le marché des pétrolières et parapétrolières. Et donc, bon, après, c'est quand même assez dégradé, on le voit. Et il faudrait un coup de rein pour passer au-dessus des 51 euros. Puis surtout, le gros morceau, il est là à 52 euros et des brouettes, hein. Je veux dire, tant qu'on ne cassera pas ces niveaux-là, ça va être un petit peu compliqué. Et après, ben, si on repasse sous les 49 euros, il faudra devenir méfiant. Surtout, ça n'aidera pas le CAC 40 parce que derrière, ben, on a cette zone à 48, de 48 à 47 euros avec ce gap ici qui sera certainement visé. Et puis forcément, ça n'aidera pas le CAC 40, donc il faudra rester méfiant là-dessus. Total Gamon, les résultats ont été plutôt bien appréciés, hein. On a quand même des volumes assez intéressants. Maintenant, voilà, le gros morceau il est là et on ne l'a toujours pas passé. Donc il va falloir construire et réussir à passer cette zone des 146-147 euros pour commencer à redevenir positif sur Total Gabon et sur sa capacité à pouvoir rompre, hein, ces 170 euros et commencer une tendance haussière. Pour l'instant, on n'y est pas. Transgène également, ça continue de construire. Il faudra dépasser les 3,10 à 3,20 € pour là aussi lancer une tendance haussière. Unicredit, on s'en est parlé, je pense que ce sera l'enjeu. Donc au niveau des bancaires de ces prochaines semaines. Valeo également, c'est une tendance baissière, il ne faut pas le renier. Par contre, à court terme, voilà, il faut voir la capacité du titre à potentiellement mettre des mèches basses dans cette zone ici pour commencer à confirmer, tenter un rebond. Le rebond se validera sur cassure de l'ancien rebond sur lequel on a échoué cette semaine, hein. Donc aux alentours des, si j'arrive à bien viser, des 27 euros. Donc si on arrive à mettre des mèches basses ici, ça sera déjà plutôt pas mal. J'ai anticipé malheureusement, on verra si c'était une bonne anticipation ou pas. En règle générale, c'est toujours inconfortable d'anticiper, mais il faudra voir avec la cassure des 27 euros. Éventuellement, ça sera le niveau pour pouvoir entrer entre guillemets en moindre risque à court terme pour jouer la continuation d'un rebond. Ça passera très certainement par un accord US-Chine, et pas que par des rumeurs. Valourec, évidemment, tampon. Donc au niveau des résultats, bon, la situation était quand même dégradée, hein, graphiquement depuis un long moment. Donc derrière, là, on a le tampon. Ensuite, j'ai cette oblique baissière, évidemment. Alors il va falloir la confirmer, c'est un petit peu difficile puisque je me base sur le chandelier de vendredi. Donc ça a quand même très peu de probance, tout ça. Mais voilà, c'est une oblique baissière, donc faudra la voir et ça nous permet de former un biseau descendant. Mais en gros, pour un investisseur, Valourec ne va avoir absolument aucun intérêt, très certainement pendant pas mal de temps. Le temps qu'on construise quelque chose d'intéressant à nouveau, ça risque de mettre un moment. Par contre, pour des traders de court terme, ça risque de gesticuler pas mal. Donc en effet, si vous êtes trader de très court terme, c'est le genre de valeur sur lequel vous vous intéressez pour pouvoir jouer des allers-retours, c'est clair et net. Après, graphiquement parlant, maintenant, la situation est nettement dégradée. Depuis, de toute manière, hein, la cassure, c'était la cassure des 4,80 €. Et puis, a fortiori, hein, la cassure des 4 € a fait énormément de mal aussi au titre. Et donc maintenant, potentiellement, si cette oblique que j'ai tracée n'est pas suffisante, potentiellement aller retourner sur les plus bas, hein, vers la zone des 2 € et des brouettes. Donc à voir sur ce niveau. Et Xylam Animation également, vous voyez un biseau descendant. Donc on est allé chercher le haut, on va aller chercher le bas et on continue de naviguer comme ça. Le jour où ça casse par le bas, la tendance devient nettement baissière. Donc il faudra laisser tomber en attendant d'avoir une nouvelle construction. Et on ne peut redevenir haussier positif que sur la cassure haussière de ce biseau descendant. Voilà un petit peu ce que l'on pouvait dire cette semaine. Donc vous l'avez compris, hein, c'est une phase neutre, c'est une phase délicate où on va dire que l'investisseur de moyen long terme, il est plus très sélectif, il doit être très sélectif et donc sur des titres qui sont encore dans des tendances correctes. On en a vu quelques-uns, mais majoritairement il doit être en attente et liquide. Par contre, le trader de court terme, lui, c'est plutôt une phase qui est intéressante parce que même si les marchés baissent, et même s'il décide de ne pas faire de vente à découvert et d'être essentiellement à l'achat, eh ben, il a la capacité de jouer des rebonds techniques qui sont quand même assez forts, assez volatiles et assez juteux. Mais il faut savoir ce que l'on fait, il faut avoir quand même un certain bagage et une certaine expérience, notamment pour jouer son soi, hein, c'est-à-dire ses émotions. Donc ce n'est pas non plus à la portée de tout le monde et surtout pas à la portée des débutants. Donc il faut faire attention par rapport à ça. Et puis adapter la taille des positions par rapport à la volatilité ambiante. C'est ça réellement qui est très important en attendant que l'on ait des configurations qui petit à petit, chandelier après chandelier, se mettent en place et nous permettent d'avoir un petit peu plus de conviction sur la suite à donner. Pour l'instant, voilà, on est un petit peu au milieu du gué. Et il faut attendre encore d'avoir des convictions un petit peu plus sûres
Pour moi, donc, le secteur bancaire, ça sera très certainement, en plus du secteur parapétrolier, hein, ça sera le secteur qu'il faudra observer ces prochaines séances, qui détient très certainement la vérité. Et puis l'euro-dollar aussi sur la zone des 1,12 qui devient vraiment un vrai pivot. En dessous, je commencerai sérieusement pas à m'inquiéter parce que je suis pas quelqu'un d'inquiet et je vois dans toute baisse une opportunité, mais je commencerai voilà, à voir d'un mauvais œil un retour très certainement d'une seconde attaque baissière. Donc il faut se méfier par rapport à ça. Pour le moment, je reste plutôt avec un biais positif. Mais voilà, on est vraiment à la limite. Donc c'est ça qu'il va falloir observer. Et ça va dépendre de toutes les différentes annonces qu'on va avoir. Et la problématique, c'est que on sait tout simplement pas où on va, on navigue à vue. Et le marché nous l'a prouvé hein, cette semaine avec des zigzags énormes. Ça prouve qu'on navigue vraiment à vue et qu'on est totalement, je dirais, aveugle et aveuglé par le bruit de marché court terme. Donc il faut faire attention par rapport à ça, surtout si vous êtes long terme, de ne pas vous faire complètement aspirer par cette spirale de bruit court terme et de porte de saloon en permanence. Voilà, mardi donc je sortirai la V5 de l'atelier GraphCO Signal. Vous recevrez la mise à jour si vous l'avez déjà ou si vous avez la stratégie du moindre risque. Si vous ne l'avez pas et que vous êtes intéressé par rapport à ces indicateurs qui vous permettent en fait d'avoir une vue facilitée par rapport à la tendance de fond et qui s'adapte par rapport à votre horizon de placement en fonction des unités de temps, et vous aurez la possibilité de l'acquérir à son prix de lancement. Quant à moi, je vous souhaite un excellent week-end. Je vais aller me reposer pour essayer d'être en forme pour la semaine prochaine, puisqu'apparemment, vu l'état des marchés, ça risque de se jouer là. Et voilà, je n'ai pas plus à vous dire que ça. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de l'aimer et de la partager, de vous abonner à la chaîne pour ne pas louper mes autres vidéos. Et je vous invite également, si vous ne les avez pas déjà vues, hein, je mets en fin de cette vidéo des liens pour aller voir les vidéos de conseils que j'ai publiées cette semaine pour améliorer également votre trading et votre mental, puisque c'est là évidemment où se trouve la clé en vous. Excellent week-end les graphes, merci encore d'avoir regardé.